Les soins palliatifs, c'est accompagner en fin de vie. Et comme la fin de vie, elle est synonyme d'un cancer, c'est comme on condamne le cancéreux à la mort. Chose qui n'est pas infirmière du tout. Le contexte, pourquoi je parle de ça? Et je m'adresse comme enseignant. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit à l'erreur. Je dois donner des choses justes et des choses opérationnelles, plus de génériques. Chers collègues, les usagers de l'hôpital ne méritent plus des cadres non performants. Point à la ligne. Nous n'avons plus le droit de ne pas être performants. Il n'y a pas infirmier ou presque. C'est fini maintenant. La valorisation de la profession dictée par le fait de l'histoire. Nous avons notre science. Nous avons notre science. L'hôpital n'appartient plus à nous exclusivement. Exigences insuffisamment encadrées des usagers. Les exigences des usagers sont malheureusement mal ou insuffisamment encadrées. D'autres acteurs interférents orchestrent des actions non liées aux soins. De l'agent de sécurité jusqu'au beaucoup de gens. Absence de structure légitime d'ingénierie des soins. Nous n'avons plus le droit de soigner comme aujourd'hui. Surtout lorsqu'on est devant un patient dont le soulagement émane en grande partie de nous. Quelques définitions puisqu'il s'agit d'un cours. C'est une situation à la phase palliative où aujourd'hui je parle de soins oncologiques de support. Le soin oncologique de support, situation dans laquelle le patient ne peut pas guérir de la maladie. Limite de l'apport de la médecine et place à l'accompagnement de la personne souffrante, c'est le soin oncologique de support. Et le soin palliatif, ça reste pour un vieux ou un traumatisé du crâne condamné scientifiquement. Le terme oncologique du support, ça c'est le soin. Ce sont des soins actifs délivrés dans une approche globale de la personne atteinte d'une maladie grave, évolutive ou terminale. L'objectif des soins palliatifs est de soulager des douleurs physiques et les autres symptômes, mais aussi de prendre en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle. Je vais vous raconter une petite histoire. Ça se passe dans un service de médecine interne, un jeune adulte de 22 ans, hospitalisé il y a 5 jours, suite à une lettre de liaison de son médecin de ville qui suspectait une petite tuméfaction quelque part dans son genou. L'arsenal des analyses, quotidiennement, le médecin qui est nommé récemment chef de service, avec, vous savez très bien, le matin, le balai de la visite médicale orchestré par 4-5 assistants, 2-3 résidents. Et le médecin entre chaque jour au patient qui est dans une chambre individuelle et lui, il l'informe de son état chaque jour. Ça se passe les 4 premiers jours du même scénario. Une foule de gens et des informations liées aux examens d'hier. Le 5e jour, le médecin entra seul. Il frappa à la porte, chose qu'il ne faisait pas avant. Et il regarda le jeune et lui dit « Tiens, aujourd'hui, vous avez des belles baskets et un petit beau t-shirt. » Et il lui a fait quelques tapes sur la joue. Il s'est assis à côté de lui au bord du lit. Le jeune m'a dit que j'ai tout de suite compris qu'il va m'annoncer une mauvaise nouvelle. Le comportement d'un soignant, d'un médecin, parce que le 4 premiers jours, un comportement qui est académique. Le 5e jour, il est venu seul. Donc le cadre a changé. Voilà la fragilité qu'aucun médicament, qu'aucune faute médicale ne peut causer de dégâts et des dommages sur la personne qu'un geste, soi-disant raffiné. Voilà la fragilité et voilà notre grand apport. Pourquoi on parle de support? Vous avez vu la background des médicaments, les comprimés, la chirurgie, et qu'est-ce qu'il vit à l'intérieur, le patient? C'est à nous, les infirmiers, puisque nous avons notre science. Comment, en effet, garantir à un malade dont le destin est connu, confronté à des interlocuteurs multiples,
qui tous vont œuvrer pour sa guérison, parfois dans les lieux différents. Je dis bien œuvrer. Chers amis, il y a les œuvres et les manœuvres. Les manœuvres sont pratiquement, ils inondent notre quotidien. Les prélèvements, les radios, ce sont des manœuvres de style. Les œuvres, c'est le plus, c'est le côté fondamental, c'est le côté global de l'approche de la personne. J'ai bien dit œuvre, parfois dans des lieux différents. Un niveau homogène de qualité de soins, une information précise et cohérente, un soin juste et individualisé et un respect de sa globalité. Les attentes du patient, de sa famille et de la société sont fortes dans ce domaine. Puisque l'industrie pharmaceutique n'a rien laissé au hasard. Il vise le gain, le bénéfice, bien que le bénéfice est pour tout le monde. Les ingénieurs biomédicaux, ils ne visent pas uniquement le patient, ils visent aussi... Donc, ils nous ont offert une panoplie de chefs-d'œuvre qui sauvent des vies, c'est vrai. Mais qui supporte la vie? C'est nous. Comment faire, mes chers amis? Produire des soins de qualité en cancérologie, c'est donc résoudre au quotidien pour chaque patient cette équation complexe dont les principales dimensions sont expertise diagnostique et pertinence des décisions thérapeutiques, organisation de traitement et partage de toute information, sécurité des soins et contrôle des complications potentielles, le soutien psychologique, la réinsertion sociale et professionnelle à l'issue des traitements, la mise en œuvre des soins de support en cas d'échec et le droit d'une mort digne. Côté patient, il est fort de sa perception qui est une entité bio, psycho, socio-culturelle et spirituelle. Il n'y a plus de choix. Il ne s'agit pas d'une maladie, ni d'un numéro de lit, ni d'un matricule, d'un cas intéressant pour enseigner les gens. Non, c'est une entité bio, psycho, socio-culturelle et spirituelle. Il est atteint de cancer. Toute sa vie va basculer, a basculé. Un quotidien marqué par la souffrance continue et insoutenable, un mélange pénible de désespoir et d'espérance. Un entourage brisé en 10 pièces. Voilà le contexte du patient. Le côté infirmier. Virage en pleine mouvance de la profession infirmière, le LMD, privé. De grosses têtes, mais un champ d'espace d'intervention trop limité. Reconnaissance fragile à l'école, ô combien impuissante du rôle propre de l'infirmier. Restriction du champ d'exercice au chevet, ô combien aveugle, puisque les années d'études sont pour rien d'ailleurs. On ne pratique pas ce que nous suivons à l'école. Embarras de situations professionnelles, technologie, environnement hospitalier, émergence de nouveautés de toutes sortes et partout en milieu de soins, état culturel hérité, confortable et autodéfendu de ce conformisme qui teinte le travail infirmier. Le conformisme, c'est faire ce que le médecin a demandé. Écoutez, nous avons, nous les professionnels, 3 profils. La science nous a dotés de ça. Il y a le conformisme, le réformisme et le transformisme. Je suis un infirmier conformiste. Je fais ce que le médecin demande et je fais dans toute la légalité. Et j'ai 6 heures ou 8 heures de travail, je les fais convenablement. Le réformiste, comme ces genres d'actions-là, ce sont des réformes dans les esprits. Mais ce que nous attend, le malade cancéreux, la famille, c'est le transformisme, c'est-à-dire user du savoir pour opérationnaliser notre comportement. Côté socio-culturel maintenant. La personne vit désormais un sentiment qui oscille entre 2 perceptions paradoxales. Ça ne peut arriver qu'aux autres. Comme vous n'avez pas de cancer. Et le cancer, ça n'arrive qu'aux autres. Ça, c'est la perception. Mais on ne sait jamais. Hein? Et puis l'hôpital moderne fascine lorsque les provenances biomédicales semblent déjouer les fatalités et confèrent à l'homme des sentiments de pouvoir maîtriser sa destinée. Il y a l'IRM, on ne peut pas mourir aujourd'hui. Hein? Nous avons un institut national d'oncologie. La mort est très loin. Ça, c'est les hallucinations. Et l'hôpital surprend, inquiète et déçoit lorsque la réalité des soins confronte malgré tout aux vulnérabilités humaines et la mortalité. Côté environnement favorable à la pratique infirmière.
Cet environnement se définit comme garantissant la santé, la sécurité et le bien-être du personnel soignant. Souci de la qualité des soins est capable d'améliorer la motivation, la productivité et la performance des individus, de la famille, de la communauté, s'agissant ici des dimensions autonomes de l'infirmier. Ces dimensions qu'on enseigne à l'école, c'est comme juste devant la porte de l'hôpital, de nos hôpitaux d'ailleurs, il y a des porte-vêtements et on accroche en entrant ces sciences-là. Les savoirs infirmiers, comme j'ai dit le matin, je passe puisque je suis sous le taux du temps, je m'excuse. Comment mettre en œuvre les aspects de la prise en charge en situation réelle, et je vais vous raconter l'histoire de M. Sabre. M. Sabre, âgé de 38 ans, a été opéré pour un cancer de l'intestin. Il était de retour chez lui quand il a été victime d'une légère embolie pulmonaire. Il est maintenant sous vos soins. Sous vos soins. Il n'est plus souffrant, mais il demeure faible. Il reçoit une chimiothérapie depuis plusieurs semaines. Vous observez qu'il présente des lésions de la bouche qui nuisent à son alimentation. Il dit qu'il n'a pas très faim et qu'il préfère ne pas manger. D'accord, monsieur, 5 minutes. Il est triste. Il dit que cette complication le décourage et il ajoute avoir le sentiment qu'il n'y a plus rien à faire. Que faites-vous devant un patient qui vous dit il n'y a plus rien à faire? Allez-y, chers collègues infirmiers, ce monsieur vous sollicite de le soigner. Comment faire? Vous appliquez les yeux fermés ce que le médecin a demandé de faire, mais le patient, je m'excuse, n'attend pas ça de vous uniquement. Parenthèse, comme j'ai dit le matin, on reconnaît à l'infirmier des capacités de penser et je persiste à le redire. Les dimensions ici, il y a 5 grandes dimensions. Les dimensions biologiques, les dimensions psychologiques, les dimensions sociales et culturelles, mais surtout, puisque le temps, je dois passer aux dimensions éthiques. Parce que j'ai quelque chose de très intéressant à vous faire montrer, mais éthique. Le dilemme qualité de vie et la sacralité de vie, ça c'est l'esprit de l'éthique. C'est une situation difficile dans laquelle s'oppose le principe de qualité de vie, souffrance, inconfort, immobilité, limite de toutes sortes d'inquiétudes et le principe qui reconnaît la vie comme ressource d'indépendance et du sens d'existence. Quelle piste de réflexion éthique maintenant? Devant le soin palliatif. Quel est le but de l'intervention? Vous devez tout d'abord vous poser des questions. Est-ce que pour mettre fin à la douleur de la personne? Pour accompagner sa mort en toute dignité? Est-ce pour le plus grand bien du malade? Le motif profond des gestes à poser est-il un motif altruiste de compassion? Et nous avons énormément de compassion dans notre religion musulmane. Un motif économique tel que le coût des soins? Un motif social, exemple les difficultés organisationnelles et familiales des soins, en résultera-t-il un préjudice pour le malade? Toujours l'éthique. La douleur ou la situation est-elle intolérable? Et pour qui? Pour le malade? Pour les proches? Pour les soignants? Pour se débarrasser d'un tel? Qui manque de courage? Le malade? Les proches? Les soignants? Patients soignés et infirmiers valorisés, si on répond à toutes ces questions. Si on arrive par les 5 dimensions de soins oncologiques de support à ce que le patient verbalise ses sentiments, partage les contraintes et les inquiétudes, exprime son deuil, fait un choix de connaissance de cause, comme ça on peut dire que nous avons soigné le malade. En soignant savant et non pas suivant, on n'usurpe pas un rôle qui n'est pas le nôtre et on ne cède pas notre rôle aussi à quelqu'un d'autre qui risque de le bafouer. Car ce qui caractérise une profession, c'est que la valorise. C'est la capacité de celui et de celle qui l'exerce d'expliciter son action, de la baser sur un processus de pensée, sur une réflexion précise sur des données scientifiques. Être professionnel, c'est savoir exactement ce que l'on fait, pourquoi on le fait et comment l'on pourra vérifier le résultat de ces actions. Et c'est ce que attendent les patients de nous, surtout celles et ceux dont la thérapie technique ne peut plus rien, prouvons-le, et nous en sommes capables.